Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui une présentation d'un mode solo de ce monstre ludique qu'est Tricarion. Ici je l'ai dans sa version collector éditée par Mindclash Games que je vous invite à découvrir ici si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais maintenant vous pouvez retrouver donc l'édition essentielle éditée par Super Meeple donc en boutique. Dans cette vidéo je vais vous présenter deux tours face à l'héritier, donc qui est l'automate de ce jeu, de ce mode solo. Et donc dans ces deux tours, vous allez voir l'ensemble des mécaniques qu'il faudra connaître pour savoir si ce jeu est fait pour vous ou non. Également, à la fin de la vidéo, je vous montrerai le décompte de fin de partie pour que vous puissiez connaître ce qu'il faut pour pouvoir vaincre l'héritier. Je vous présente donc ça tout de suite. Voici donc la mise en place effectuée de ce Tricarion donc pour une partie solo. Par exemple ici, donc on a le plateau dédié au mode solo qui est le plateau de l'héritier donc. Qui ressemble pas mal au plateau classique des joueurs. Il y a donc un plateau qui est générique, il est recto verso. Juste pour vous prévenir, moi j'ai la version collector, donc c'est une version qui est anglaise à l'origine. J'ai quelques cartes, donc les cartes d'assignation spéciale qui sont elles imprimées en français. Mais donc vous allez peut-être avoir des subtilités vis-à-vis du jeu évidemment qui est réédité actuellement par Super Meeple ou du jeu même de Mindclash qui n'est pas la version collector. Donc sur ce plateau, on a de base, donc je fais une partie en mode facile parce que c'est déjà quelque chose à prendre en main et que je n'ai pas battu l'héritier jusque-là en mode facile. Donc ici en mode facile, l'héritier a donc le magicien, évidemment, et il a un spécialiste. Alors le spécialiste, là contrairement aux joueurs, peu importe quel spécialiste c'est juste un spécialiste, on a juste besoin de savoir que c'est un spécialiste, peu importe, on n'a pas l'héritier ne bénéficie pas des capacités spéciales de chacun de ces spécialistes. Et il obtient donc un apprenti dès le départ. J'ai choisi moi de prendre le maître des chaînes, qui est un magicien qui lui a pour tour de prédilection les tours d'évasion. Donc ces tours d'évasion, j'ai choisi mon tour de départ et donc j'ai pris au hasard un magicien, donc c'est ce qui est préconisé dans la règle, de prendre au hasard un magicien qui n'est évidemment pas, qui n'a pas les mêmes tours de prédilection que nous. Donc là on est tombé sur le gentleman qui lui a pour tour de prédilection les tours optiques, les tours visuels. Donc on choisit un tour au hasard parmi trois de niveau 1, on retire celui qui a juste besoin de 2, donc c'est celui-ci qui a juste besoin de 2 ressources de base, on retire celui-là, on en tire un au hasard et on le place et il est tout de suite préparé. Donc comment fonctionne l'héritier contrairement aux joueurs? L'héritier ne consomme pas n'a pas besoin de matériaux pour pouvoir préparer ses tours de magie, ils sont préparés automatiquement. Ici, il a des matériaux qui servent uniquement pour l'action du marché. Lorsqu'il fera l'action du marché, ça viendra préparer les commandes des prochains matériaux, donc renouveler ce qu'il y a dans la partie du marché. Et au départ, il n'a ni pièce ni éclat de Tricarion. Pour pouvoir jouer, il a un petit deck de cartes qui lui dit, parmi ces cartes-là, on a des cartes qui sont des cartes de préparation, donc il se prépare à jouer un spectacle, donc il va faire des actions essentiellement autour du marché, autour du centre-ville. Et il a également des actions, des cartes de performance, donc des cartes de spectacle, qui elles vont être plus orientées vers le fait de jouer au théâtre, sauf si l'héritier n'est pas considéré prêt, parce qu'il a deux statuts, il a un statut prêt et un statut non prêt, enfin un statut occupé et non. Et donc dans ce cas-là, en fait, c'est déterminé par ces deux cases-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'est pas préparé, il va tenter de se préparer pour pouvoir jouer le spectacle et pendant son tour, il va pouvoir switcher d'un état à un autre en fonction de la carte qui s'y trouve. Donc ça peut paraître un peu obscur, mais vous allez voir que ça l'est un peu, mais ça se goupille plutôt bien. À savoir que pour qu'il soit prêt, cet héritier doit avoir au moins un tour de magie de son niveau. Donc de son niveau, c'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux, le niveau 1, le niveau 16 et le niveau 36. Donc il va devoir posséder au moins un tour de magie de son niveau et qui plus est prêt et avec la carte qui correspond, parce qu'il faut une carte de spectacle et non pas une carte de préparation. S'il a ces conditions réunies, alors dans ce cas-là, il va basculer côté spectacle et il va tenter de jouer ses magiciens. Il va être très offensif sur la partie spectacle. Donc voilà globalement ce qu'il faut savoir sur le magicien, sur l'héritier, excusez-moi.
Et donc les subtilités supplémentaires qui viennent s'ajouter, ici on a 4 dés, donc ces dés là ce sont des dés que vous allez lancer par intermittence dans la partie, donc au début on va tous les lancer, puis après on va les lancer 2 par 2. Donc à savoir que je ne joue pas avec l'extension de Dalgard's Academy, enfin l'Académie de Dalgard, simplement pour déjà rendre la chose un peu plus simple, parce que vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de choses à voir. Donc on lance ces dés là, et ces dés en fait, chaque couleur correspond à un emplacement, ici le théâtre, ici le marché, etc. Et les endroits pleins, en fait, on va placer simplement un jeton sur les endroits pleins pour dire qu'on ne peut pas se rendre à cet endroit, et donc on ne pourra pas bénéficier de l'éventuel bonus, voire malus, de la case concernée. Hormis ça, on a des cartes, donc ici j'ai des cartes spectacle, donc ça je vais vous montrer au moment de préparer un spectacle comment est-ce que ça fonctionne. Il y a donc des cases pré-imprimées, des tours de magie pré-imprimés qui vont vous permettre de créer des liens avec vos tours de magie et pouvoir bénéficier donc des effets associés, donc que ce soit des éclats de tricarion à récupérer, des points de prestige ou de l'argent. Donc ça c'est pareil, on verra sur le moment. Hormis ça, on va pouvoir commencer tout de suite. Lorsque l'on joue contre l'héritier, on commence toujours en premier. Donc j'ai choisi donc, au hasard pour l'héritier le gentleman qui a pour pouvoir de, à chaque fois que son magicien, donc bien son magicien, pas les autres, à chaque fois que son magicien se rend dans un lieu autre que le théâtre, il gagnera un point de prestige par tour de magie qu'il a dans sa besace, quoi. Et alors moi j'ai le maître des chaînes qui me permet, lorsque je me retrouve à jouer un spectacle, donc avec mon magicien, je vais pouvoir déplacer un de mes tours de magie d'un spectacle à un autre, et en plus de ça bénéficier des effets qui sont normalement, enfin ce qui n'est normalement pas le cas lorsque l'on déplace nos tours de magie. Alors lorsque l'on commence, on lance les dés, donc là ils sont déjà lancés, hein. Ces dés-là, donc c'est les dés qui vous permettent de récupérer des employés, des tours de magie ou de l'argent. On lance donc ensuite ces dés-là et on les place donc sur les endroits respectifs. Il y a une petite flèche qui indique simplement dans quel sens est-ce que ça doit être placé. Donc la flèche de gauche à droite, hop, on place ça ici, on place celui-là là, le noir sur l'allée sombre et le jaune sur le centre-ville, et on prend donc ces petits pions violets qui viennent couvrir les espaces en noir, enfin les espaces pleins. Donc ici les deux espaces de droite, ici les espaces aux extrémités, ici on couvre les deux espaces du centre, et enfin ici les espaces du théâtre. Donc une fois que ça c'est fait, que les dés donc sont lancés, on passe à la phase d'initiative. Donc n'hésitez pas à vous référer, si vous jouez un jour à ce jeu, au dos du livre des magiciens, puisque derrière est noté donc tout l'ordre des tours. Moi je m'y réfère toujours, parce qu'il y a toujours quelque chose que j'ai tendance à oublier. Également, donc derrière le livret solo, vous avez quelques rappels, donc les rappels des spécificités du mode solo sur certaines phases, plus sur les endroits où l'héritier va se rendre. Donc ça on va le voir au moment de jouer. Donc lorsque l'on commence, on est le premier joueur au début de la partie, comme je le disais. Donc la phase d'initiative est relativement rapide au premier tour. À partir de ce tour-là, maintenant, il va falloir déterminer, à partir de la troisième phase, donc, déterminer si vous faites de la pub ou non. À savoir que comme je suis premier joueur, je n'ai que 10 pièces. Donc si on est... là, j'en ai oublié une d'ailleurs. Je n'ai que 10 pièces. Si jamais j'avais commencé donc, en deuxième, j'en aurais eu 16. Donc là, je vais pouvoir dépenser. Ce que je vais faire, je vais dépenser une pièce pour pouvoir placer ma publicité ici. Et donc lorsque l'on place une publicité, on gagne 2 points de prestige sur l'échelle ici. Donc j'avance mon personnage de 2. À savoir donc que l'héritier, lui, fait systématiquement de la pub sans dépenser d'argent. Donc en gros, il gagnera 2 points de prestige à chacune de ces phases. Donc il vient me rejoindre ici. Une fois que cette phase faite, il va falloir donc déterminer quel employé parmi ceux que vous avez. Donc là actuellement le magicien, l'apprenti et donc le manager. Parce que je ne vous ai pas précisé, j'ai choisi le manager en début de partie, qui me permet donc d'avoir 2 matériaux supplémentaires, ce qui m'a permis de choisir la momie en feu comme tour de magie. Et comme j'avais tout le nécessaire, j'ai pu préparer immédiatement ce tour de magie. Donc tout ça, c'est assez obscur, je viens l'entendre, mais vous allez voir qu'en phase de préparation des tours de magie, vous allez comprendre exactement ce que ça signifie.
je vais pouvoir choisir donc parmi ces cartes que j'ai là, qui va se rendre à quel endroit. Donc si je me rends au marché, je vais pouvoir bénéficier des bonus d'énergie qu'il y a sur la partie de gauche, puisque actuellement les seules parties bloquées sont les parties les plus à droite. Au marché, je vais pouvoir acheter des matériaux. Pour l'instant, j'en ai relativement pas besoin. Ici, je vais pouvoir venir dans l'allée sombre prendre des cartes spéciales, donc qui sont des cartes comme celle-ci que je vais pouvoir attribuer à mes employés, sauf qu'elles auront un effet spécifique, donc elles sont plutôt assez puissantes pour certaines. Et enfin, le théâtre, c'est là où on va pouvoir préparer, placer nos tours de magie dans les spectacles et éventuellement les jouer. Alors là, les tours de magie les spectacles sont vides, donc lancer un tour de magie maintenant semble assez peu judicieux. Donc on va peut-être voir tout de suite ce qui est intéressant parmi les tours de magie à récupérer et éventuellement les employer. Donc voilà, j'ai attribué mes cartes, donc j'envoie mon magicien au centre-ville, j'envoie mon apprenti au marché pour acheter et commander des matériaux, et enfin j'envoie mon manager dans l'allée sombre pour venir récupérer des cartes ici et éventuellement jouer sur l'ordre des prophéties. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est révéler la carte qui est donc du deck de l'héritier, pardon. Et donc là vous voyez, il faut mettre en place la carte en face du symbole correspondant. Donc soit vous avez ce type de cartes là qui sont des cartes de préparation, donc dans ce cas là, peu importe l'état de l'héritier, donc s'il est occupé ou non, il ne jouera pas de spectacle avec ces cartes là. Par contre, si vous avez des cartes avec les deux symboles, en fonction de son état, soit il jouera le spectacle, soit il ne le jouera pas. Donc on place cette carte là et on attribue les cartes affichées dans l'ordre noté. Donc ici on a le marché, puis le centre-ville, puis le théâtre, et donc les deux autres cartes, comme il n'y a pas d'autres employés, on ne les place pas. Je suis donc le premier à jouer, et je vais donc envoyer premièrement mon magicien directement dans le centre-ville. Alors du coup, chaque magicien a 3 d'énergie. Sur cette case qui m'en ajoute 2, il a donc 5 d'énergie, et je vais dépenser tout de suite mon éclat Tricarion qui me permet de rajouter 1 d'énergie dans tous les lieux sauf le théâtre. Donc on peut le faire qu'une seule fois par personnage, donc je le fais. Il se retrouve donc à 6 d'énergie. Alors pourquoi 6 d'énergie? Parce que chaque action ici coûte 3, donc je vais pouvoir en faire 2. La première que je vais faire, c'est que je vais prendre un tour mécanique. Donc je retourne ce dé mécanique sur la croix, signifiant que j'ai pris ce qui était dessus, et je prends donc ce tour de magie là, qui est les anneaux reliés. J'y attribue une couleur, donc ça peu importe, c'est juste histoire de pouvoir l'identifier dans un spectacle, et par contre je ne le prépare pas, puisque c'est une action bien spécifique, et en plus de ça, ce tour de magie me demande 2 ressources de métal pour pouvoir le préparer, ce que je n'ai pas actuellement. Donc j'ai consommé 3 d'énergie pour une première action. Pour une action supplémentaire, je vais me prendre 4 pièces, donc je retourne ça là-dessus, et je prends donc une pièce de 5, j'en rends une, pour éventuellement payer ce que je vais me prendre au marché et le salaire de mes employés à la fin du tour. Donc une fois que j'ai placé un de mes employés, c'est au tour de l'héritier. Et alors comment fonctionne l'héritier? Il ne fonctionne pas spécifiquement, enfin obligatoirement de gauche à droite. Il va d'abord regarder à quel moment est-ce qu'il y a un conflit entre lui et nous. Donc moi par exemple, il y a un conflit uniquement sur le marché, puisque j'ai choisi aussi d'envoyer sur le marché. Donc il va premièrement envoyer son magicien au marché sur la case la plus à gauche, donc il a 3 d'énergie plus 1. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque l'héritier envoie un employé au marché? Il prend donc ses ressources qu'il a donc ici, qu'il obtient à chaque fois qu'il prend un nouveau tour de magie, et on retire ce qui est déjà en vitrine. Donc par exemple ici on a le tissu qui est déjà en vitrine et le métal, et il place pour 1 d'énergie, donc ce qui lui reste, pardon, il lui en place 1 sur la partie le plus en haut à gauche. S'il en avait eu plusieurs qui lui restaient, donc qui ne faisaient pas partie de la vitrine, on aurait choisi un au hasard pour 1 d'énergie qu'on aurait mis là, puis un deuxième pour 2 d'énergie, etc. Donc là, clairement, il a dépensé 1 d'énergie, il ne dépensera pas plus puisqu'il n'a pas d'autres matériaux. Donc ce qu'on sait déjà, c'est qu'au tour prochain, on aura donc des animaux, des colombes, à la place du bois
ici. Donc si je veux du bois, il va falloir que je le commande rapidement. Ensuite vient de nouveau mon tour. Donc là, clairement, face à mon adversaire, je n'ai aucun conflit. Donc en réalité, là où je vais me rendre n'a assez peu d'importance. Donc je vais prendre mon apprenti que je vais envoyer au marché. Et donc ici, je vais acheter, donc j'ai 2 d'énergie, puisqu'un apprenti rapporte 1 d'énergie, plus 1 sur la case où je me trouve. Donc je vais pouvoir faire 2 actions. La première action que je vais faire, c'est que je veux acheter du métal pour pouvoir préparer ce tour de magie. Donc j'ai besoin d'acheter du métal, donc ça me coûtera 1 d'énergie, et j'en achète 2. Donc je prends dans la réserve. Ces 2 de métal, je les place où je le souhaite, donc je vais les placer ici. À savoir que les emplacements liés au manager rapportent 1 supplémentaire sans qu'on ait à le payer. Donc là actuellement, je n'ai pas besoin de ça, donc j'en achète 2. Je dépense donc 2 pièces. Ce sont des matériaux simples, donc les matériaux simples ne coûtent que 1 à l'unité. Après on a les matériaux avancés et enfin les matériaux rouges qui sont, je ne sais plus quel nom ça a, mais en gros ça vaut 1, puis 2, puis 3 par unité. Donc j'ai dépensé 1 d'énergie pour pouvoir acheter un type de matériau, il me reste un autre d'énergie et j'ai dans l'idée d'aller récupérer ce tour de magie là, et donc pour ça il va me falloir commander cette pièce là qui est une pièce donc rouge, et donc je vais la commander, donc je ne la paye pas, c'est juste que je la commande, donc c'est un miroir, comme ça, je la place sur un des 3 emplacements, ça me coûte 1 d'énergie mais pas d'argent parce que ça viendra après lorsque je déciderai de l'acheter, donc je le place ici et il viendra remplacer le métal au tour prochain. Vient ensuite donc le tour de l'adversaire, donc ici il n'y a plus de conflit. Lorsqu'il n'y a plus de conflit, qu'est-ce qui se passe? On se réfère à l'échelle de priorité qu'il y a ici. Donc le plus à gauche, il va d'abord aller au centre-ville, il a une carte du centre-ville, donc il prend son personnage qui est un spécialiste, qui arrive ici, donc sur une case plus 1, donc il a 3. Maintenant, une fois qu'il arrive au centre-ville, lorsqu'il a 3 d'énergie, si on se réfère donc au tableau fourni avec le mode solo, il a 3 d'énergie, je suis en difficulté facile, il prend donc 1 dé parmi un ordre de priorité qui est indiqué en dessous. Par exemple ici, il va commencer par essayer de prendre un tour de magie s'il possède moins de 2 tours de magie du niveau qu'il a actuellement. Donc actuellement il est de niveau 1 puisqu'il est dans la phase blanche, il n'a qu'un seul tour de magie, donc c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc le tour de magie qui correspond, parce qu'évidemment s'il y a 2 croix, il ne peut pas le faire. Donc là, il va prendre un tour de magie évasion, il retourne ça ici, on prend le paquet évasion, niveau 1, on retire celui, comme au début de la partie, qui est réalisable qu'avec 2 matériaux, on mélange ce qui reste, donc là ça va être rapide, il y en a 2, et il en prend un qu'il place directement ici. Une fois que ça c'est fait, il le prépare lui automatiquement, donc on met une couleur et lui directement les 2 marqueurs, contrairement à moi qui a besoin de préparer, donc d'avoir les matériaux et de le préparer, donc il place ses marqueurs, donc là il y en a bien 2. Et on prend les matériaux indiqués ici que l'on place sur cette échelle là qui va lui permettre, encore une fois, s'il refait l'action du marché, s'il retourne au marché, de pouvoir les recommander si ces matériaux ne s'y trouvent plus. Donc voilà, il a pris 1 dé, ce sera donc tout pour lui. Bon, il me reste simplement à envoyer mon spécialiste dans l'allée sombre pour pouvoir récupérer des cartes d'assignation spéciale. Et donc ces cartes d'assignation spéciale vont me permettre d'avoir des effets assez puissants suivant le lieu que je choisis. Donc il y a 4 paquets suivant les 4 lieux. J'ai choisi mes 2 cartes que je place avec mes autres cartes d'assignation qui vont me servir donc pour le prochain tour. Donc j'ai réalisé 2 fois cette action qui m'a coûté 1 plus 2, 3 d'énergie en sachant que j'en ai 4. Et désormais je peux, si je le souhaite, il me reste 1 pour pouvoir tourner l'ordre des prophéties, parce que ces prophéties, lorsqu'elles arrivent, influent sur les actions qu'il peut y avoir sur le plateau. Donc ici, la prochaine prophétie, par exemple, va nous permettre de jouer 2 personnages d'un coup, que ce soit pour moi ou que ce soit pour l'héritier. Et la suivante, par contre, va être directement liée à la pioche des cartes d'assignation spéciale. Donc ça veut dire que si je viens ici au tour d'après, ça me permettra de prendre la deuxième carte pour 1 d'énergie plutôt que 2.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser, je vais le tourner. Donc il faut respecter le sens des flèches, hop, et au prochain tour, du coup, on bénéficiera de cet effet-là. Et enfin, donc on repasse à l'héritier qui place son apprenti du côté du théâtre, donc le plus à gauche. Sur le théâtre, lui, il ne se fie pas du tout aux bonus et malus des jours, sur les bonus d'énergie qu'il y a dessus, sur les cases imprimées, pardon. Donc il arrive ici, et une fois qu'il est là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va placer son tour de magie le plus à gauche. Donc c'est le tour de magie le plus à gauche, c'est celui qui a le plus de prestige, et en cas d'égalité, celui qui rapporte le plus d'argent. Donc là actuellement c'est le lapin dans le chapeau. Donc il prend ce marqueur là et il va le placer donc directement sur le spectacle de manière à obtenir un maximum de points possibles. Donc là, lui, c'est un tour visuel. Donc un tour visuel, la contrainte que vous avez lorsque vous placez, que ce soit pour l'héritier ou pour nous, un tour de magie, il faut que le domaine de prédilection de ce tour soit dans un cercle de cette carte-là. Donc vous voyez que là, il y a des cercles un peu jaunes. Il faut que la pointe de ce carré se retrouve dans un de ces cercles. Donc typiquement, je peux le placer comme ça, je peux le placer comme ça. Par contre, je ne peux pas le placer comme ça, puisque l'œil ici n'est pas dans un cercle. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer d'obtenir pour l'héritier? Il va essayer d'obtenir au moins un lien grâce à ce carré-là, voire avoir un éclat de tricarion qui est affiché ici. Alors l'éclat de tricarion, ça va être très rapide, il n'y a qu'une possibilité pour placer cet œil-là, ce serait comme ça, et comme l'un en face de l'autre, ce n'est pas le même symbole, on ne bénéficie pas des bonus éventuels. Donc le seul moyen qu'il a d'obtenir un maximum de bonus, ce serait de se placer comme ça, et donc comme il crée un lien entre les deux, il obtient un point de prestige puisque c'est un tour de magie de niveau 1 et donc il avance de une case ici. Une chose que j'ai oublié de faire pendant son tour, le gentleman, à chaque fois qu'il place son magicien autre part que dans le théâtre, gagne un nombre de points de prestige égal au tour de magie qu'il a au-dessus de son plateau. Donc là actuellement, au moment où il avait placé son magicien ici, il n'avait qu'un tour de magie, donc il aurait dû avancer d'une case supplémentaire. Donc voici, on a placé donc tous les deux nos employés, pardon. On passe normalement, donc si on suit le déroulé d'un tour, on passe à la phase de performance, donc la phase de spectacle. Donc là il est en anglais, je pense que ça doit s'appeler autrement en français. Donc la phase de spectacle, c'est à partir du moment où un magicien est prêt à jouer un spectacle, ce qui n'est pas le cas, donc on passe cette phase-là et on arrive directement à la phase de fin de tour. Donc la première chose que l'on doit faire, c'est que l'on doit payer les employés qui sont placés sur le plateau. Donc ça évidemment, ça concerne que le joueur solo, donc ça ne concerne pas l'héritier qui lui n'a pas d'argent à ce moment-là. L'argent va lui servir pour d'autres choses. Donc moi par exemple, j'ai placé mon magicien. Le magicien c'est vous, en gros vous ne vous payez pas, donc le magicien ne demande pas de salaire. Par contre, j'ai placé ici un apprenti et un spécialiste. Un spécialiste, c'est noté, ça coûte 2, un apprenti, ça coûte 1, donc il faut que je débourse 3 pièces, donc j'en donne 5, j'en récupère 2. Pour chaque pièce que vous ne pouvez pas donner, vous allez perdre 2 points de prestige, donc il faut faire très attention à payer ses employés, sinon ça peut être vite la dégringolade. Une fois que ça c'est fait, on récupère nos employés, que l'on replace, que l'on remet à leur place, idem pour l'héritier. Les commandes arrivent, donc les matériaux qui sont en commande ici viennent remplacer les matériaux en vitrine à la même place. Donc ici en haut à gauche, on remplace le bois en haut à gauche. Donc lui, on le replace dans la réserve de matériaux. Et ce miroir-là va remplacer le métal ici. Donc évidemment, le bois et le métal ne sont plus disponibles à l'achat, mais il va falloir les recommander si jamais on veut en bénéficier de nouveau. Une fois que ça c'est fait, on déplace la carte de performance, la carte de spectacle, et on en tire une nouvelle. Donc lorsque l'on joue en solo ou à 2 joueurs, on ne peut avoir que 3 cartes simultanément derrière le théâtre. La troisième carte étant défaussée à la fin du tour si le spectacle, n'a pas été joué et qu'il y a des marqueurs de tour de magie dessus, ils sont retirés. Mais à ce moment-là, l'héritier lui récupérera des bonus -1 de prestige, -1 d'argent, mais bon, on verra ça un peu après.
On retire les posters, donc là je retire mon poster. Celui-ci on peut le retirer, je vais le retirer pour la forme, mais en soi l'héritier fait systématiquement de la pub, donc vous allez voir rapidement que le retirer n'est peut-être pas forcément le truc le plus judicieux. Et on avance enfin le compteur de tours ici, donc il y a 7 tours dans Trickerion lorsque vous jouez avec l'allée sombre. Alors je ne sais pas si le jeu commercialisé, donc édité par Super Meeple, propose de jouer sans l'allée sombre, parce que là la version que j'ai donc de Mind Clash propose de jouer sans l'allée sombre. Bon, clairement vous allez vite vous rendre compte que c'est pas si problématique que ça de jouer avec l'allée sombre, mais si vous ne le jouez pas avec, vous avez que 5 tours au lieu de 7 et plus quelques petites choses à prendre en compte. Donc une fois qu'on a fait ça, on déplace les prophéties. Donc là on a la prophétie qui y a directement à droite ici, donc de l'emplacement d'activation, qui vient se placer là. On tourne les autres, on en pioche une au hasard que l'on vient mettre ici dans le cercle, et enfin à ce moment-là on jette les cartes d'assignation spéciale qu'on aurait utilisées, donc ces cartes-là qu'on trouve dans l'allée sombre. Là je n'en ai pas utilisé, donc évidemment je n'en jette pas, et ensuite on recommence pour un nouveau tour. Donc lorsque l'on recommence un tour, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir lancer les dés, mais il va falloir lancer donc ces dés-là, ça on peut le faire, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc ici on va avoir un spécialiste qui est embauchable, donc c'est un assistant. On n'a pas d'argent à récupérer à la banque et on a des tours de magie de type évasion. Lorsque vous jouez donc en solo, évidemment, vous allez avoir aussi les dés solo à lancer. Mais alors attention, au début on les a tous lancés évidemment parce qu'il n'y en avait pas un seul de placé, mais à partir de maintenant il faut en choisir 2. Donc si vous en lancez 2, par exemple imaginons que je choisis de lancer ces deux-là, ce que je vais faire, donc je le fais, je replace les marqueurs comme indiqué s'ils ont évolué, ce qui est le cas, et ensuite vous allez placer ces petits jetons là en dessous pour signifier que c'est ceux que vous avez lancés dernièrement, et donc au prochain tour vous ne pourrez pas les relancer, vous allez être contraint de relancer les 2 autres. Et une fois que ça c'est fait, on réinitialise l'ordre d'initiative, donc c'est celui qui a le plus de prestige qui joue en dernier, donc là on ne bouge pas par rapport à ce qu'on avait déjà au premier tour, et on repasse à la phase de publicité. Donc moi je rejoue de la publicité, enfin je replace ma publicité, donc je dépense 1, je place ma petite carte ici et je me déplace de 2, et donc lui qui est là, alors si vous vous posez la question, quand on joue à 2 ou en solo, on joue sur ces 2 cases là, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis là, c'est précisé en petit ici, là c'est pour 3 joueurs, là c'est pour 4 joueurs. Et donc sur cet emplacement là, ça coûte 3 de placer sa publicité, mais l'héritier ne payant pas, il la place directement et gagne également 2 de prestige et il repasse devant. Ça c'est fait, et on repasse donc à la phase d'assignation des cartes. Donc là je vais vous montrer directement la phase de spectacle, donc intégrer un tour dans le spectacle comme l'a fait l'héritier, plus en jouer un, et on s'arrêtera là pour que vous puissiez voir, parce que clairement ce jeu est très long. Vous pouvez jouer pendant 2 ou 3 heures si vous êtes relativement rodé, enfin plutôt 2 heures si vous êtes rodé, 3 si vous découvrez. Donc je vais vous montrer un tour où on va jouer un spectacle, et ensuite je vous expliquerai ce qu'il en est du décompte final lorsque vous allez avancer dans la partie. Donc ici j'ai joué mes cartes de telle manière à ce que je joue un spectacle à la fin du tour et que je place mes tours de magie avant et que je les prépare. Comme ça vous allez pouvoir voir le panel total des actions qui sont faisables dans une partie de Trickerion. Donc une fois que j'ai placé ça, je défausse, j'aurais dû le faire avant, c'est pas grave, je défausse cette carte, la carte précédente, et je prends une nouvelle carte pour l'héritier qui est encore une carte d'installation. Il n'y a pas le marqueur de tour de magie en bas, et donc j'assigne en fonction de ce qui est marqué. Donc le magicien, son magicien ira à l'ailée sombre, on a le spécialiste qui ira au centre-ville, et enfin l'assistant qui ira au workshop, en sachant que le workshop c'est rien du tout, c'est pour l'héritier, c'est un coup manqué en gros. C'est-à-dire que lorsque une carte du workshop, enfin de l'atelier pardon, est assignée à un personnage de l'héritier, c'est comme si vous ne lui assigniez rien du tout. Donc je suis toujours le premier joueur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous parler rapidement
parce qu'on est dans un cas particulier où il n'y a que le jeudi de disponible et le dimanche. Donc ces deux cases sont assez spéciales par rapport au vendredi et au samedi, c'est que le vendredi apporte plus 1 d'énergie pour pouvoir faire nos actions, tandis que le dimanche en retire 1. En contrepartie, le jeudi, donc c'est plus facile de placer des tours de magie et de faire des actions, mais vous allez perdre 1 point de prestige par tour de magie et une pièce par tour de magie qui vous appartient. A l'inverse, le dimanche, c'est plus difficile de jouer, de placer des tours de magie, mais vous allez bénéficier de plus 1 de prestige par tour de magie et de plus une pièce par tour de magie qui sont joués donc vous appartenant. Parce que vous allez voir qu'il y a 2 phases spécifiques lorsque vous jouez un spectacle, la phase où tout le monde récupère la récompense de ses tours de magie et l'autre phase où vous bénéficiez des bonus de votre propre magicien. Donc moi par exemple, j'ai assigné donc un spécialiste qui est mon manager pour pouvoir aller assigner des tours de magie parce qu'un manager ça a 2 d'énergie comme tous les autres spécialistes et je voudrais placer ces 2 tours de magie là. Donc celui-ci, il va falloir que je le prépare auparavant. Donc je n'ai aucun risque de me faire prendre une place puisque l'héritier, lui, n'a pas placé le moindre personnage au niveau du théâtre. Donc je vais commencer par prendre mon apprenti, l'emmener donc à l'atelier. Donc ça, on ne l'avait pas vu jusque-là. Donc l'atelier se déroule ici. Ici, vous n'avez pas de bonus d'énergie, donc il n'a qu'un d'énergie. Et à l'atelier, vous allez pouvoir préparer des tours de magie ou réaliser des actions qui sont liées à vos spécialistes. Pardon. Alors, par exemple ici, le manager, vous allez pouvoir intervertir ou transférer des matériaux de votre planche classique à la planche du manager qui permettra de compter un matériau supplémentaire en fonction de ce que vous lui apportez. Donc si par exemple j'apportais cette burette ici, qu'on pourrait considérer que j'en ai 2 plutôt qu'une seule. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Donc ici, je veux préparer mon tour de magie. Ce tour de magie n'est pas prêt puisque je n'ai pas le moindre marqueur ici. Donc pour pouvoir préparer ce tour de magie, il me faut 2 matériaux ici. Donc on le voit, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais ici, voilà, il y a 2 marqueurs superposés. Donc je vais devoir, je vais avoir besoin de 2 matériaux, donc 2 métaux pour pouvoir le faire. Donc j'ai les 2 ici que j'ai acheté au tour d'avant et 1 d'énergie puisque c'est indiqué là. Donc là j'ai 1 d'énergie puisque j'ai un apprenti. Dans ce cas-là, je remplis totalement ma carte du nombre de marqueurs superposés indiqués. Donc par exemple ici il y en a 2 superposés. Donc je vais prendre 2 marqueurs que je vais placer dessus. Donc ce n'est pas 1 d'énergie par marqueur, mais vous remplissez bien la totalité de la carte. Donc je place mes 2 marqueurs ici, ce qui va me permettre, l'utilité d'avoir plusieurs marqueurs, c'est de pouvoir placer ces tours de magie dans plusieurs spectacles différents. Donc voilà, j'ai fait mon tour avec mon apprenti. Donc maintenant, on va regarder du côté de l'héritier. Donc l'héritier, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder les conflits qu'il y a avec moi. Il n'en a aucun, puisque l'atelier, on ne considère pas ça comme un conflit, puisque pour lui, ça ne sert à rien. Donc dans ce cas-là, il va suivre de nouveau l'ordre des priorités qu'il y a ici. Et la première chose qu'il va tenter de faire, enfin qu'il va faire d'ailleurs, c'est d'aller au centre-ville. Donc il prend son spécialiste ici, il va au centre-ville sur la case +2, donc la case la plus à gauche. Donc il bénéficie de 2 + 2, 4 d'énergie. Encore une fois, si on se réfère directement au tableau fourni avec le mode solo, lorsqu'il a 4 d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre 2 dés en mode facile. Donc en mode facile, suivant un ordre de priorité qui est indiqué, donc je regarde dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et j'ai pas envie d'en oublier. Donc il va d'abord tenter d'apprendre un tour de magie si il a moins de 2 tours de magie de son niveau en cours. Il en a 2, donc on passe cette étape-là. Il va donc tenter d'embaucher un spécialiste s'il y en a de disponible, et c'est le cas, il a un spécialiste de disponible, il y a l'assistant, donc on retourne l'assistant sur la croix, et il prend le marqueur correspondant qu'il va placer donc proche de son plateau. Ce personnage donc rejoindra l'équipe de l'héritier à la fin du tour. Donc il a déjà pris un dé. Le deuxième dans l'ordre, c'est qu'il va prendre un apprenti à la condition qu'il ait donc moins de 6 personnages si vous jouez avec l'extension de Dalgard, enfin l'académie pardon, de Dalgard, ou moins de 5 personnages si vous jouez sans. Donc actuellement il n'a que
2 et un 3 personnages qu'il y en a un de placé, il n'a que 3 personnages, donc il va prendre un apprenti. Ce qu'il va faire, parce qu'il y a un dé spécifique ici disponible, il prend donc un apprenti et de la même manière, on le met à côté, il récupérera ça pour son prochain tour. Donc pour l'héritier, son tour est terminé. Maintenant, c'est à moi. Donc moi, je vais me placer pour pouvoir vous montrer sur le jeudi. Donc c'est une des 2 cases qui se situe ici, parce que vous pouvez placer plusieurs personnages sur ces cases. Donc là, je vais placer mon spécialiste pardon, ici, donc il bénéficie d'un +1. Donc j'ai 3 d'énergie pour pouvoir faire, dépenser pour pouvoir faire des actions au théâtre. Donc pour 1 d'énergie, je peux placer un tour de magie, et pour un autre point d'énergie, je peux en déplacer un appartenant d'une case à une autre. Donc là, je n'en ai pas, je ne vais pas utiliser ça. Donc par exemple, je vais utiliser mes 3 d'énergie pour placer mes 3 marqueurs de tour de magie que j'ai là. Donc même principe que ce que je vous ai expliqué avec l'héritier de Dalgard, c'est qu'il va falloir respecter le type de tour de magie pour pouvoir placer le symbole correspondant dans un cercle. Donc par exemple ici, j'ai un tour de magie qui est l'évasion, donc il va falloir placer le marqueur de l'évasion dans la bonne direction. Donc par exemple, je pourrais le placer ici, ce qui va me permettre d'avoir un éclat de Tricarion plus 1 point parce que je fais un lien. Donc c'est 1 point ou une pièce, suivant ce que vous souhaitez. Donc je pourrais faire ça ou je pourrais le placer de l'autre côté, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que évidemment, là par exemple, si je fais ça, je vais placer mon symbole évasion dans un cercle jaune, donc c'est bien ce qui est réalisable. Et à côté, par contre, j'ai créé un lien ici de Tricarion et qui me permet d'avoir un éclat de Tricarion, pardon, et d'avoir un point, donc une pièce ou un point de prestige. Donc je vais faire ça par exemple. Donc je gagne un éclat de Tricarion puisque j'ai fait ce lien-là. Et en plus de ça, je vais obtenir donc soit un point de prestige, soit une pièce. Donc je vais me prendre par exemple ici, je vais me prendre une pièce parce que je pense que je vais en avoir besoin. Et ensuite je peux placer les 2 autres. Donc les 2 autres appartiennent au même tour de magie, donc vous n'avez pas le droit de placer 2 fois le même tour de magie dans un spectacle. Donc il va falloir là, évidemment, que je fasse attention à en placer un de chaque côté. Donc ici, je peux en placer un là, ce qui va me rapporter un lien ici, donc une pièce ou un point de prestige. Allez, je vais prendre le point de prestige cette fois-ci. Et l'autre, donc je vais le placer également de telle manière à... Donc c'est un tour mécanique, pardon, donc il faut placer l'engrenage de telle manière à ce qu'il soit dans un cercle. Donc ici, par exemple, ça va pas être fou, mais c'est pas grave, ça me permettra quand même de jouer un spectacle et d'obtenir quelques bonus. Donc je vais, pour pouvoir vous montrer, je vais le placer tout de même. Donc, par exemple, je vais le placer là. Donc là, je n'ai pas de points liés à des liens puisque je ne fais pas de lien. Donc voilà pour le tour avec le spécialiste. Donc c'est au tour maintenant de l'héritier. Pareil, toujours pas de conflit. Donc dans l'ordre des choses, il va aller dans l'allée sombre. Donc il vient ici directement sur la case la plus à gauche. Donc c'est une case +1 avec son magicien. Donc il a 4. Si je regarde, toujours pareil, la notice solo, elle me dit que si l'héritier a 4 d'énergie dans l'allée sombre, il va prendre en mode facile 2 cartes d'assignation spéciale suivant un ordre de priorité, parce que ces cartes vont lui permettre, comme à nous d'ailleurs, de gagner des points de prestige à la fin de la partie. Donc il va en prendre une dans l'ordre de priorité d'abord au théâtre, donc peu importe laquelle. Hein. Lui, il n'utilise pas les effets, il utilise simplement le +1 d'énergie lorsque elle est assignée à un personnage. Et ensuite, il prend au centre-ville, donc on les place et on lui donne comme ça. Donc ça, c'est fait. Revient mon tour, donc là, j'ai le magicien, et il va falloir que je l'utilise pour pouvoir jouer le spectacle. Donc je le place directement là, et lorsqu'on assigne un magicien à jouer un tour de spectacle, peu importe l'énergie qu'il a, on ne fait rien d'autre. Il est juste là, prêt à jouer son spectacle sur le jour qu'on lui a assigné. On revient donc à l'héritier, et lui, donc, le workshop, il n'en fait absolument rien. Donc on va le placer dessus, histoire de dire qu'on l'a pris en compte. Donc voilà, on a fait notre phase d'assignation de placement des personnages, pardon, et on arrive donc à la phase de spectacle. Donc c'est ici où, lorsque vous allez avoir plusieurs magiciens qui vont jouer un spectacle, qu'il va falloir respecter un certain ordre.
donc l'ordre du jour, hormis si vous avez un personnage qui a un effet spécifique. Mais si ce n'est pas le cas, c'est d'abord les magiciens du jeudi qui jouent, puis le vendredi, etc. Ça semble relativement logique. Donc l'idée lorsque vous allez jouer un spectacle, c'est de choisir tout d'abord un spectacle où vous avez des tours de magie. Donc là actuellement les deux contiennent au moins un de mes tours de magie. Puis l'idée c'est aussi d'avoir le plus de points possible évidemment. Donc là tout d'abord lorsque l'on va choisir un spectacle, il va falloir compter les bonus de chaque tour de magie pour chaque personne qui en a un. Donc si je prends par exemple ce spectacle-là, je gagnerai les récompenses, moi, de ce tour de magie-là qui correspond à 2 pièces, et mon adversaire qui a placé donc, ce tour de magie avec un cœur, lui remportera 3 points de prestige et 1 pièce. Donc c'est ça qu'il faut savoir, et une fois qu'on en arrive là, on passe à la suite où on compte donc les points liés à la performance du magicien. Donc par exemple, je vais prendre ce spectacle-là. Je vais prendre ce spectacle-là pour pouvoir vous montrer justement. Donc sur ce spectacle-là, on va faire les choses dans l'ordre. Ici, donc mon adversaire gagne, comme il a placé c'est le tour de magie, le lapin dans le chapeau, il gagne 3 points de prestige, que je lui attribue immédiatement, et 1 pièce. Donc là, il récupère les pièces à ce moment-là qu'il place dans la zone dédiée ici. C'est le seul moyen, je crois, ça et puis le fait de réaliser les spectacles qu'il a d'obtenir des pièces. Donc une fois que ça c'est fait, on passe aux autres marqueurs. Donc moi le mien ici je gagne 2 pièces. Donc j'ai pas choisi peut-être le spectacle le plus avantageux, mais comme il y a 2 tours de magie dessus et il y en a un qui appartient à l'héritier, je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a fait les attributions des récompenses pour chaque tour de magie, on va pouvoir faire le spectacle en lui-même. Donc là, petite erreur de ma part, ici je vous l'ai dit, pour chaque tour de magie qui m'appartient, je bénéficie d'1 point de prestige en moins et d'1 pièce en moins. Donc là j'avais gagné 2 pièces, donc j'en gagne qu'une seule en réalité, puisque j'ai joué un jeudi et que le jeudi j'ai plus de points d'action pour pouvoir placer mes tours de magie. Et donc ensuite, donc ça c'est la phase qui est liée directement au tour de magie, on va passer à la phase qui est liée au spectacle, qui est décrite ici avec une iconographie. Donc ici, on commence par compter le nombre de liens qu'il y a dans le spectacle que vous jouez, peu importe que ce soit vos tours ou ceux de l'adversaire. Donc par exemple ici, j'ai un lien entre 2 yeux ici, et ici 2 mécanismes. Donc j'ai 1 et 2 liens, donc j'obtiens 2 points de prestige. Ensuite, on regarde qui se trouve dans les coulisses. Donc dans les coulisses, actuellement, j'ai un manager. Donc le manager me permet de gagner 3 pièces. Si j'avais eu un assistant, j'aurais gagné 2 points de prestige. Si j'avais eu un ingénieur, j'aurais gagné un éclat de tricarion. Donc là, je gagne 3 pièces. Attention, dans cette phase-là, on ne prend pas en compte les bonus-malus des dimanches et du jeudi. Ceux-là sont directement liés au bonus des tours de magie qu'on a fait précédemment. Et donc, une fois que ça c'est fait, dernière chose à prendre en compte, c'est la récompense qu'il y a en bas du spectacle. Ici, ça me permet de gagner 1 point de prestige, donc j'avance mon petit marqueur de 1. Une fois que ça c'est fait, votre marqueur, vous le replacez dans votre réserve, alors que celui de votre adversaire est directement replacé sur sa carte, il va pouvoir le replacer très rapidement. La carte, vous ne la jetez pas, c'est juste que le spectacle est désormais vide, il va pouvoir être rempli de nouveau dans les tours à venir. Une fois cette phase effectuée, on reprend le cours normal du tour, donc on arrive à la phase de fin du tour. Donc ici, ce qu'il faut savoir concernant l'héritier, c'est que lorsqu'il va avoir 10 pièces dans sa besace ici, il va les échanger contre un nombre de points de prestige correspondant à la difficulté choisie. Donc par exemple, en facile, s'il a 10 pièces, on lui retire ces 10 pièces et on les échange contre 2 points de prestige. En normal, 3 points de prestige. En difficile, 3 points de prestige également. Donc ça, c'est pour la phase, la spécificité de l'héritier lors de la phase de fin du tour. Également, si on se retrouvait donc sur une carte comme celle-ci, si on admet par exemple qu'il avait un tour de magie placé et qu'on devait donc jeter cette carte, il reprendrait son marqueur à sa place et il obtiendrait les bonus indiqués, moins un de prestige, moins une pièce. Donc ici, il a 0 de prestige, il n'y avait qu'une pièce, donc il n'aurait 0, mais il obtiendrait quand même l'éclat de tricarion indiqué. Ça, c'est quelque chose que vous ne bénéficiez, ça, c'est quelque chose dont vous ne bénéficiez pas vous-même.
Donc on poursuit, on paye les salaires. Donc moi je vais payer les salaires de mes employés. Donc j'ai placé un spécialiste ici et un apprenti en sachant que le magicien lui est gratuit. Donc le spécialiste ça coûte 2, l'apprenti ça coûte 1. Donc tout ça me coûte 3. Je vais donner 5 et je reprends 2. Également on récupère à la suite nos personnages comme ceci qu'on replace sur les emplacements prévu. Donc j'ai perdu, il est là, mon apprenti. Une fois qu'on a fait ça, on bascule les commandes s'il y en a. Là, il n'y a pas de commande, donc la vitrine reste inchangée. On déplace, donc là j'étais comme ça, on déplace les cases donc avec les marqueurs dessus, évidemment si le spectacle n'a pas été joué, et on en révèle de nouvelles. On retire les posters, donc les pubs qui ont été faites lors de la phase de publicité. Et on bouge le compteur de tour de 1, on déplace les prophéties, donc celle-ci n'a servi à rien, on la défausse, on en place une nouvelle, on change, et on en repioche une que l'on met ici, et on défausse les cartes d'assignation spéciale si jamais vous en avez utilisé. Et voilà, on a fait donc notre deuxième tour dans ce mode solo de Trickerion. Donc je vais vous parler pour terminer du décompte de fin de partie, puisqu'évidemment, il faut quand même avoir ça en tête pour savoir vers où se diriger. Donc à la fin de la partie, donc lorsque vous aurez atteint la fin du 7e tour, vous allez avoir évidemment une échelle de prestige qui aura évolué par rapport à ça, mais vous allez obtenir des bonus liés directement à ce petit tableau-là. Donc vous obtiendrez un point de prestige par éclat de Trickerion que vous possédez et que vous n'avez pas utilisé, un point de prestige toutes les 3 pièces que vous possédez, 2 points de prestige par carte d'assignation spéciale que vous n'aurez pas utilisé, donc ces cartes-là. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les cartes donc de niveau le plus fort, donc celles avec l'étoile rouge indiquée 36, vous avez en bas des conditions de fin de partie, de scoring, qui vont vous permettre de marquer encore plus de points à ce niveau-là. Donc par exemple, si on prend celle-ci, chaque éclat de Trickerion vous rapportera un point de prestige supplémentaire, et il en existe 16 comme ça, puisqu'il y en a 4 par affinité, par type de tour de magie. Donc vous allez vous compter vos points comme ça. Concernant l'héritier, il y a quelques petites différences. Tous les tours de magie qui sont placés mais qui n'ont pas donc été joués, vous allez les retirer de la même manière que lorsque vous défaussez une carte spectacle, c'est-à-dire que vous les retirez et vous attribuez les récompenses à l'héritier, -1 de prestige et -1 pièce par tour de magie. Donc ça, c'est la manière normale de procéder pour l'héritier. Puis il va également récupérer un point de prestige par éclat de Trickerion. Les pièces qu'il a en stock ne lui rapportent rien, donc pas la peine de les compter, et il gagne 2 points de prestige comme vous pour chaque carte d'assignation spéciale qu'il n'aura pas utilisée. En plus de ça, ce qu'il faut compter pour lui, c'est qu'il y a donc dans la notice solo un petit tableau qui permet de déterminer les points de prestige supplémentaires qu'il va obtenir pour chaque tour de magie de niveau 3 qu'il possède. Donc par exemple pour chaque tour de magie niveau 3 qu'il possède en mode facile, il gagnera 5 points de prestige. Et enfin pour chaque personnage qu'il obtient à partir du 7e. Donc les 6 premiers ne compteront pas grand chose. À partir du 7e personnage, il gagnera donc en facile rien du tout, en normal 1 point de prestige par personnage supplémentaire et en difficile 2 points de prestige par personnage supplémentaire. Et une fois que vous avez compté tout ça, évidemment, le joueur qui obtient parmi vous ou l'héritier qui a le plus de points de prestige remporte la partie. Ce sera tout pour cette vidéo dédiée au mode solo de Trickerion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres vidéos. Si vous avez des questions vis-à-vis des règles ou des simples commentaires ou simples remarques à faire sur la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai à chacun d'entre eux. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.